Oui, lorsque j'ai fait ma présentation, le premier mot que j'ai dit, c'est que la crise, elle n'était pas terminée. Et c'est vrai que si on était sûr globalement que le 15 mai prochain, tout pouvait repartir comme c'était avant, je ne suis pas sûr que le raisonnement politique serait le même. Et la difficulté qu'on a eue par rapport aux différentes aides qu'on a abordées dès le mois de juillet de cette année, c'est qu'en fait, on ne savait jamais à quel moment la crise allait se terminer. Et le problème que vous posez par rapport aux restaurateurs, c'est que si on décidait ce soir de faire une aide pour les restaurateurs, alors même qu'ils pourraient éventuellement ne pas réouvrir peut-être avant le mois de septembre, même si on nous a dit le 15 mai, peut-être que ce ne sera pas le cas, ça veut dire que le coût financier derrière pourrait être extrêmement important. Donc c'est vrai que le fait d'élargir comme ça aux restaurateurs ou aux bars, c'est une décision politique extrêmement importante et dont l'impact financier est très grand. Donc c'est une question qu'on se pose, quoi. Et pour l'instant, on a plutôt choisi qu'il ne rentre pas, enfin, de ne pas élargir le tamis de la raquette. Notamment pour des raisons financières et notamment parce qu'on ne sait pas quel va être le coût réel d'une telle décision. Donc pour l'instant, on a souhaité en rester là. Pour revenir aux jeunes entreprises innovantes, ça correspond à une vraie définition. Et donc, à partir de là, on a décidé de prendre, d'une part, par rapport à bio-innovation, il y a une vraie décision, parce que l'inauguration de ce bâtiment-là fait apparaître qu'il y a des réels besoins. Et donc, on se retrouve en concurrence avec d'autres sites en France. Et on voit bien que les entreprises peuvent être attirées plus par Besançon qu'ailleurs, parce que potentiellement, il y a des aides. Et on sent bien qu'il faut réussir à les accrocher dès le départ. Et donc, une fois qu'elles seront, si elles ne venaient pas à Besançon, ça sera très très dur de les voir se relocaliser ailleurs à un moment. Donc, c'est ce choix-là qui a été fait. Sur le numérique, oui, sauf que sur le numérique, il y a quand même une singularité, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui sont des entreprises monosalariées. C'est-à-dire qu'il y a les principaux acteurs du numérique, en nombre, sont plutôt des entreprises avec un seul salarié. Donc avec le statut d'auto-entrepreneur, qui leur permet d'avoir accès à d'autres aides que celle-ci. Donc là, le choix a été fait effectivement sur certaines entreprises très particulières, très innovantes, dont on espère justement que la croissance sera extrêmement importante. Mais c'est vrai que c'est un pari et ça représente quand même un coût global de 80 000 € par an sur les 3 prochaines années pour GBM. Donc voilà, c'est un peu la difficulté par rapport à toutes les aides. On pourrait, enfin, à la limite, vous pouvez toujours me dire oui, on fait plus, mais je vous renvoie à nos débats qui ont eu il y a 3 heures où vous disiez globalement peut-être que vous ne faites pas assez. Voilà. Et donc on souhaite d'une part, voilà, je vois que Gabriel Beau lui applaudit. Mais effectivement, c'est vrai que d'un côté, on peut dire on peut faire plus, et moi en tant que vice-président économique, je pourrais dire je souhaiterais faire plus. En même temps, il y a quand même une certaine épure financière à respecter. Et c'est les propositions qu'on vous fait pour l'instant, en espérant vraiment que le 15 mai, on sera vraiment tous déconfinés et que l'activité pourra reprendre son cours normal. Même si je sais que là aussi, il y a quand même des interrogations.